Cette mairie a été construite il y a de cela plus de 30 ans. Il n'a jamais été occupé. Est-ce une urgence pour les populations de Niamey? Pour moi, non. Donc pourquoi certains jeunes ou certaines populations, qui ne sont pas des jeunes d'abord, qui parlent au nom des jeunes, pour dire qu'ils réclament que cette maison communautaire soit occupée? En tout cas, le pourquoi la maison n'a pas été occupée, je ne vais pas en tout cas m'attarder sur ça, parce que tout citoyen de Niamey sait pourquoi la maison a été construite et n'a pas été occupée. Et pourquoi depuis tout ce temps, ça n'a pas été leur préoccupation, et que d'un seul coup, ça devient une préoccupation d'une petite frange de la population. L'autre question, c'est le problème des lampadaires. Nous avons reçu 200 lampadaires pour la commune de Niamey. Un dispatching a été fait, validé au niveau du conseil municipal. Les travaux ont malheureusement démarré en plein hivernage. Et qui connaît les travaux de plantation de poteaux électriques, c'est des engins très lourds qui le font. La priorité, c'était de démarrer dans les villages où on n'a pas encore d'électricité. C'est le village de Djagobel, le village de Djandjalat et le village de Kendjou. Eh bien, il s'est trouvé que dans cette partie de Niamey, l'accès est très difficile. Et que la grille ne pouvait pas accéder à Djagobel chargé de poteaux pour aller faire l'implantation. Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Il voulait gagner du temps. On l'a dit, tu peux démarrer dans les villages où l'accès est facile, où tu peux mener ton travail facilement. Et il a démarré par Tobor, il a démarré par Kendjoubé, il a démarré dans les autres villages qu'il a bouclés. Entre-temps, le projet a connu un arrêt qu'on ne peut pas expliquer parce que nous-mêmes n'ayons pas la réponse. Aujourd'hui, la commune de Niamey est une des rares communes à être totalement électrifiée, ou en voie d'être totalement électrifiée. Donc, est-ce que ça nécessite, c'est une urgence pour que des gens, soi-disant voilà, représentants de Niamey, qui se prennent pour ceux qui aiment plus la commune que nous autres, prennent les médias ou autres pour crier, dire que rien ne marche à Niamey. L'autre problème qu'ils ont évoqué, eux, c'est un problème de stade. Donc le terrain n'était pas prévu pour Niamey, mais pour Tobor. Pourquoi le terrain est prévu pour Tobor? Parce que c'est lui qui nous a octroyé le terrain, était dans une stratégie de renforcer le dispositif sportif dans la commune dans la région de Ziguinchor et dans la commune de Ziguinchor même en réalité. La commune de Ziguinchor n'ayant pas assez d'espace, on s'est battu pour que le terrain se retrouve à Niamey, mais dans le village le plus près de Ziguinchor. Pour que demain, en cas d'organisation, parce que le Sénégal était candidat pour l'organisation de la Coupe d'Afrique, voilà les raisons pour lesquelles le stade a été implanté à côté de Ziguinchor, c'est-à-dire à l'entrée de Ziguinchor, à Tobor. Ne maîtrisant pas comment le stade est arrivé à Niamey, voilà, et ils sont dans une logique de politique politicienne que je ne répondrai pas. Eh bien, ce que je voulais dire aux gens, c'est que s'il y a des gens qui se tiraillent, c'est que réellement maintenant ça bouge et qu'il y a de quoi se tirailler. Dans la commune de Niamey, j'ose le dire, que maintenant la commune bouge, que maintenant on voit le visage de la commune changer, que maintenant on voit des projets entrer et que les gens maintenant se tiraillent, il faut que ça soit chez moi, il ne faut pas que ça soit chez l'autre. Mais ce qui est important, c'est qu'un projet qui entre dans Niamey, il est dans le territoire de Niamey, donc il appartient aux fils et aux filles de Niamey.